Ma situation n'était pas bien du tout parce que j'ai rencontré quelqu'un et ce monsieur buvait. L'ambiance, c'était des fois des menaces, beaucoup de disputes, des menaces, des disputes. Il n'y avait pas d'accord, d'arrangement entre nous, il n'y avait rien. Par rapport à cette situation, moi, j'étais pas bien du tout, hein, parce qu'à la suite de ça, justement, petit à petit, j'ai fait une première dépression et par la suite, j'ai rechuté, j'ai fait une deuxième dépression. Un matin, j'allais travailler à 6 heures du matin. Il y a un ouvrier qui m'a donné un semeur. Et quand je suis arrivée dans le métro, j'ai lu le semeur. Et le soir même, voilà, le soir même, je suis allée au centre d'accueil, le soir même. Au départ, quand j'ai lu le semeur, j'ai vu que Dieu a guéri tant de personnes, a fait beaucoup de choses pour tant de personnes. Et j'ai eu des doutes, hein, parce que je disais, Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Comment il peut faire, comment il peut guérir les gens? Comment il peut faire tout ce que je vois sous mes yeux? J'ai eu des doutes. Comme j'étais vraiment pas bien malade, avec ma dépression, j'étais vraiment pas bien, je suis allée, justement, je suis restée et j'ai dit, si Dieu a guéri ces gens-là, pourquoi il ne peut pas me guérir? Mes symptômes ont commencé par des vertiges. J'avais une douleur dans la jambe, comme des picotements dans la jambe, au bras. Et quand je suis allée voir le médecin avait pensé que j'allais faire un AVC. Et par la suite, chaque jour, j'avais un petit truc qui se déclenchait. Après, j'ai eu des démangeaisons à la tête. Après, j'ai eu comme si j'avais un mouvement dans ma tête, comme si quelque chose marchait dans mon cerveau. Je perdais presque la mémoire parce que je restais là et mon esprit partait un bon moment et je redescendais sur terre. Et à ce moment-là, je suis allée faire quand même 2 mois comme si c'est de la rééducation, comme si c'est du yoga, de la rééducation. Il a fallu beaucoup d'exercices. J'ai participé aux chaînes de prière le mardi. Dès qu'il y avait un propos, j'étais là, je participais. Et j'ai participé aussi à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, le but, c'était, comme ça faisait 2 ans que j'étais malade, j'ai demandé ma guérison. J'ai eu ce jour-là la révolte parce que je voulais ma guérison. Et j'ai dit à Dieu, si tu as guéri les paralysés, tout ce que tu dis dans la Bible, si tu l'as fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur parce que je voulais la guérison. Et j'ai été guérie de ma dépression. Et en plus, j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai vu le résultat au fur et à mesure. J'avais plus ces symptômes et j'avais la paix en moi. Je suis restée 2 ans triste, mais vraiment triste. Je marchais la tête baissée et après ça, au contraire, je souriais, je riais, j'étais gaie. Pas triste du tout. Aujourd'hui, je suis bien, très bien aujourd'hui parce que j'ai eu mon appartement. Je suis toute seule et je suis bien. J'ai la paix en moi et je suis bien aujourd'hui. Grâce, justement, Dieu a fait son deuxième. Pour moi, c'est le deuxième miracle, c'est qu'il m'a donné ma maison, mon appartement. Parce que ça faisait 5 ans que j'avais fait une demande de logement. Et là, j'ai obtenu mon appartement. Alors là, je peux vous dire que tous les soucis, tous les problèmes, je n'ai plus, j'ai la paix en moi, j'ai plus tous ces problèmes. C'est comme si je suis libérée. Je suis libérée de tout ça. Je suis libérée. Voilà le mot, libérée, libération. Bonjour à tous. Le grand problème de l'être humain, c'est qu'il n'accepte pas dépendre d'une force supérieure, du Créateur, ou dépendre de Dieu. Si l'homme dépendait de Dieu, je dis à 100%,
certainement, il n'avait pas de problème, il n'avait pas de tristesse, il n'avait pas d'échecs, il avait de victoires. Il avait des problèmes, certainement, mais il était vainqueur. Le grand problème, c'est que nous, les êtres humains, nous acceptons plus facilement la voix d'une autre personne qui nous dit, qui nous donne un conseil. Si quelqu'un parle qu'il a une autre personne qui a des pouvoirs, nous acceptons, nous, les êtres humains, nous acceptons plus facilement. Mais quand nous parlons que la solution vient de Dieu, la plupart des gens ont des doutes, même si la personne a une religion. Même si la personne croit que Dieu existe, quand nous parlons ça, c'est comme si nous sommes en train de parler d'une histoire, de fiction. C'est une fiction et Dieu n'est pas une fiction. Nous avons cette certitude au centre d'accueil. Beaucoup de personnes arrivent, religieuses, de beaucoup de religions, des personnes sans religion, des incrédules, arrivent au centre d'accueil et à travers les chaînes de prière, à travers d'une pratique de foi, d'une foi intelligente, elles voient ces problèmes résolus. Nous allons écouter l'histoire de Madame Odile. Écoutez ce qu'elle nous dit. Regardez bien comment était sa vie. Alors, je suis arrivée à l'église, une amie m'avait invitée, mais ne m'avait pas vraiment dit ce qui se passait et tout. Ce qui fait que la première fois où je suis arrivée, la première prédication, je l'ai écoutée 2 fois parce que vraiment, ça s'adressait vraiment à moi. Et des fois, on se pose des questions, on se dit, mais il y a quelqu'un qui a été lui dire quelque chose ou pas? Et finalement, je me sentais vraiment, l'intérieur était vraiment blessé. Et par rapport à la prédication qui dit, quand quelqu'un vous fait du mal, même si vous voyez que ça prend du temps, les blessures sont là, mais Dieu, il est avec vous et après que ça ira. Et le mal même que la personne vous a fait, lui aussi, il va payer aussi, hein, parce que ce n'est pas spécialement comme ça que les choses se passent. Et finalement, petit à l'aiguille, il y a eu la campagne d'Israël, il y a eu des choses que j'ai participé, que j'ai continué. J'ai su comprendre comment prier, comment vraiment se donner à Dieu. Et puis, un matin, je me suis levée, j'étais dans ma douche et tout, et j'ai fait juste comme ça, j'ai senti que j'avais une boule, j'ai dit, mince, il y a quelque chose. Et j'ai attendu le soir, puisque ma sœur est venue à la maison, et je lui ai demandé de toucher, de palper, et justement, elle a eu peur parce qu'elle a senti quelque chose. Elle m'a dit, ah, mais c'est quoi et tout? Je lui ai dit, t'inquiète pas, toi qui connais tous les médecins, donne-moi un gynécologue et tout, et je vais prendre rendez-vous avec lui. Ce qui fait qu'elle m'a donné un gynécologue, j'ai pris le papier, je n'ai pas téléphoné. Pendant 1 semaine, j'ai prié, et c'est après que j'ai prié pendant 1 semaine que j'ai déterminé, que j'ai demandé à Dieu de m'aider. C'est à ce moment-là que j'ai été voir les médecins. Et finalement, ils ont constaté que c'était un cancer. Et j'ai demandé aussi à Dieu de mettre les gens sur mon chemin qui pouvaient me guérir et que je voulais le meilleur chirurgien. La force me venait de Dieu parce que tous les jours, matin, soir, on prie, on est en communion avec Dieu pour lui demander sa force. Et vraiment, quand on lui demande, il donne. Quand j'ai appris que j'ai eu un cancer, je me suis dit, je vais mourir, c'est pas grave, mes enfants ils sont déjà grands. Et après, je me suis dit, mais ça va pas, non? Mais il est où Dieu là? Il est grand. Et après, j'ai commencé à... Mais c'est une pensée de quelques secondes, hein. Je me suis dit, oh, tu vas mourir, tes enfants ils sont grands. Et tout de suite, c'est revenu, non, non, Dieu il est grand et il va faire, et il fait toujours des grandes choses. Vous étiez malade? Oui, j'avais un tumeur à la tête. Le médecin m'a dit que je ne pouvais pas guérir, on ne peut pas m'opérer. Une sœur m'avait invitée. Elle m'a donné le semeur. Quand je suis arrivée, j'ai vu un pasteur. Je lui ai dit que j'avais un tumeur à la tête. Le pasteur m'a dit que j'étais guérie. Alors, je regardais. Il a répété, il m'a dit, vous êtes guérie. Et je suis repartie chez moi. J'ai pris le papier. J'ai demandé à ma sœur les heures de prière. J'ai fait la chaîne de prière. J'étais tout le temps là, campagne d'Israël, tout j'ai fait. Et après, je suis partie voir mon professeur pour lui dire, il m'a dit, on va vous faire IRM. Mais quand
Il me l'a fait, il n'en revenait pas. Il m'a dit, mais non, 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 c'est pas possible. C'est pas, non, 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 on va le refaire. J'ai dit, il a appelé son collègue. Ils m'ont donné 2-3 jours, je suis retournée, ils me l'ont refait, il n'y avait rien. Grâce à Dieu, Dieu m'a guéri. Amen, grâce à Dieu. Amen. Je souffrais des maladies psychosomatiques parce que j'ai eu une situation familiale très compliquée qui a entraîné mais vraiment des complications sur le plan de santé. Les maladies psychosomatiques entraînent. J'avais des éruptions, j'avais des gros boutons, mais vraiment des gros boutons sur le corps qui m'ont même fait perdre un travail parce que c'était purulent. J'ai fait tous les dermatologues de la France, les dermatologues à Paris, les régions parisiennes, tous les grands spécialistes. J'ai été, ils n'ont pas trouvé tous les traitements, ça ne changeait rien. Ça calmait, ça revenait. Et tout ça, ça a entraîné en plus de toutes ces maladies psychosomatiques parce que je ne dormais pas la nuit. Je faisais que des cauchemars. J'étouffais. Donc, j'étais engloutie en fait par la situation au point où j'ai perdu le sommeil. Je prenais des antidépresseurs. Voilà. Pour les médecins, ils n'avaient plus de... On essayait des médicaments les moins forts. Au point où on m'a donné des antidépresseurs. Quand ils donnent ça, c'est parce qu'en fait, ils n'ont plus de solution. Et donc, les antidépresseurs ont déclenché d'autres maux. Et donc, du coup, j'avais le foie abîmé. Je souffrais de gastrite. J'avais des reflux œsophagiques gastriques. Au point où je ne pouvais plus rien manger. Au point où je suis en arrivée en finalité, le gros lot, c'était des polypes intestinaux. Les polypes intestinaux, ce sont des cellules précancéreuses. J'ai connu le centre d'accueil par un pasteur brésilien. Alors, quand je suis arrivée, je suis tombée sur une campagne d'Israël. J'ai pris l'enveloppe, j'avais pris, parce que je n'avais plus rien à perdre. J'ai parlé pour qu'on m'explique c'est quoi. Parce que c'était la première fois dans ma vie que j'entendais parler. Donc, on m'a expliqué, le pasteur m'a expliqué, les ouvriers aussi m'ont expliqué. J'ai dit, mais non, je me lance de toutes les manières. Si je suis arrivé là, dans l'état où je suis, je ne vois pas pourquoi je vais attendre encore. Je suis déjà là. À la première semaine, c'était avant même qu'on apporte le sacrifice. Parce que la campagne d'Israël, je l'ai fait. J'avais tout perdu. Donc, c'était, mon Dieu, déjà, donne-moi la santé. Parce que j'arrivais, c'était très, très dur. J'étais très malade. Mais je venais tous les jours. Et donc, la première des choses, à la première semaine, on était encore pendant la campagne d'Israël. Le mardi, il y avait le propos de l'eau. Voilà. Et donc, je me suis lavée et les boutons ont instantanément disparu. L'envie de suicide, oh là, les antidépresseurs à la poubelle. Les problèmes de santé, ils sont depuis très, très loin devant moi parce que comme il y avait des situations de cellules précancéreuses, la médecine, l'homme, toujours, non, il faut faire des contrôles. Non, c'est normal. J'ai fait mes contrôles. C'est la deuxième fois que je fais les contrôles. Et le dernier contrôle, il m'a dit, madame, vous avez 18 ans, vous avez le corps de... Amen. Graças a Deus. Aplaudissez le Seigneur. Ela avait des problèmes d'origine sentimentale, d'autres types de problèmes, mais un des plus grands problèmes, c'est qu'au moment d'une campagne d'Israël, elle a découvert un problème, elle a découvert un cancer, elle avait un cancer. Regardez, écoutez, quand une personne reçoit cette nouvelle, vous avez un cancer, et elle était déjà à l'église, au centre d'accueil, comment va le cœur de cette personne? C'est comme si quelqu'un annonce la mort. Mais j'ai une question à vous poser. Croyez-vous au miracle? Croyez-vous que le miracle c'est possible? Oui ou non? Regardez ce qui s'est passé. Alors, de moi-même, un jour, je me suis décidé que ma vie sentimentale, il faut que je fasse quelque chose et que je n'ai pas attendu qu'il y ait un propos de campagne à l'église,
J'ai fait de moi-même, j'ai sacrifié, j'ai jeûné, j'ai prié le soir très tard, très tôt le matin. Et quand j'ai fini de faire tout ça et que j'ai posé mon sacrifice sur l'autel, c'est 2 semaines après que j'ai constaté que j'avais le cancer. Et après, je me suis dit, mon Dieu, j'ai déjà tout sacrifié pour ma vie sentimentale. Je n'ai plus rien à sacrifier. Toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et comment je peux être malade si je veux avoir une vie sentimentale bénie? Il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Il faut que tu me guérisses. Il faut que tu fasses quelque chose afin que le cancer il n'existe plus. Quand j'ai su que j'avais le cancer, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu que... Parce que moi, mon but, ce que je voulais, j'avais même pas envie de passer par l'opération. Je me suis dit, je veux guérir et tout. Et quand je vois que ça n'arrivait pas, j'ai dit, mon Dieu, peut-être que c'est ça. Je veux ça, mais c'est toi, tu veux que ça soit ça. Du coup, j'ai passé les étapes entre la chimio, les rayons et tout ça. La campagne d'Israël représentait se donner à Dieu, mais à 100%, c'est-à-dire tout ce qu'on avait et vraiment aussi intérieurement, ressortir tout ce qu'on avait à l'intérieur. Je m'appelle Juliette. Quand j'étais en Afrique, j'étais malade, j'étais asthmatique. J'ai tellement souffert avec cette maladie, j'ai pesé à peu près 40 à 45 kilos. Tout le temps, j'étais hospitalisée. Tous les 2 semaines, j'étais à l'hôpital. On me donnait la minophiline dans le veine. C'était vraiment dur pour moi. Je ne pouvais pas me laver, je ne pouvais pas me doucher, je ne pouvais pas me mettre debout. Même pour manger, c'était dur. C'était toujours comme ça. Donc c'était vraiment, la souffrance, c'était pas pour moi, c'était pour toute ma famille. Toute ma famille souffrait à cause de moi. Parce que toutes les 2 semaines, j'étais malade. Malade, on ne savait pas quoi faire. On était parti même voir un marabout, si je ne me trompe pas à l'époque. Elle me faisait elle m'a même, je ne sais pas comment dire ça, elle faisait des plantes. Mais le pur, quand elle me faisait des plantes là, j'étais encore plus malade. Et quand je prenais le médicament, ça pesait. Mais le plante que le marabout là me donnait, je peux dire ça, ouais, c'était un marabout. Il me donnait tout ce qu'il donnait, mais ça ne marchait pas. C'était en pur. On m'a piqué la minophiline. Et c'était dur pour moi, pour mes parents, pour toute la famille. On ne savait pas comment faire. J'ai souffert avec ça pendant plus de 20 ans. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, c'était un ami qui m'avait invité, il m'a donné l'adresse, c'était un mercredi, je me souviens. C'était un mardi, je me souviens. J'avais tellement de problèmes. Elle m'a dit, je ne peux pas t'expliquer, mais vas-y là-bas, vous allez trouver votre solution. Je suis arrivée au centre d'accueil, c'était un mercredi. C'était le 1er avril 2006. Le mercredi, je suis arrivée le soir, le évêque a prêché. Ce qu'il avait prêché, c'était tout ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai dit, mais oui, avec Dieu, on ne perd rien, on est toujours gagnant, je vais venir. Chaque prière, je faisais, mais surtout le mardi, je venais pour ma guérison. J'étais là tous les mardis, tout ce que le pasteur disait, je le faisais. J'étais là, je persévérais, je luttais. Et je suis allée voir le médecin ici. Elle m'a dit, oui, madame, à l'époque, j'étais toujours asthmatique. Je suis allée voir un médecin, elle m'a dit, madame, on va faire les tests. Ils ont fait les tests, ils ont vu que vraiment, tout est positif. Le médecin m'a dit, madame, je vais vous écrire un médicament, mais on va voir comment ça va se passer. Prenez ces médicaments pendant 3 mois. J'ai pris ces médicaments pendant 3 mois, c'était le Séritide. Il m'a dit, madame, c'est le dernier médicament qu'on a ici en France pour l'asthme. On n'a plus une autre. Je prenais les Séritide pendant 3 mois. Ça pesait quand même, ça améliorait, mais il n'y avait pas un changement vraiment. Mais avec les prières, je persévérais. Arrivé, il y a une période quand on a lancé la campagne d'Israël, je me suis lancée. À l'époque, j'ai dit à mon Dieu, bon, je ne travaille pas, je n'ai pas de papier. Tout ce que j'ai, je te donne. Et je sacrifiais tout ce que j'avais. Et du coup, un jour comme ça, je ne pouvais même pas monter les escaliers. Les jours au lendemain, je commençais à monter les escaliers, j'étais plus essoufflée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais déjà guérie, mais je ne savais pas que j'étais guérie. Et du coup, au fur et à mesure, je partais voir mon médecin pour faire les examens. Il m'a dit, madame, il n'y a plus rien. Vous êtes complètement guérie. Jusqu'à aujourd'hui, je suis complètement guérie. À l'époque, je n'arrivais pas à payer. Quand je mettais dans le pesé pour mesurer, pour mes poids, j'étais jamais à 50 kilos. J'étais 49, 50. Mais depuis que je suis guérie, maintenant, là, je pèse au moins 60 à 62 kilos. Là, maintenant, ça commence toujours à monter. Pour moi, la santé d'accueil, vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça.
Vraiment, Dieu m'a ouvert les yeux au centre d'accueil. Vraiment, pour moi, c'est une université. Tous les jours, j'apprends. J'apprends les trucs que je n'ai jamais écoutés là où j'étais avant. J'ai parcouru beaucoup des églises, mais ici, c'est différent. C'est différent. Tous les jours, j'apprends de nouvelles choses. Tous les jours, ma vie avance. Et là, vraiment, je glorifie le bon Dieu, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais qu'il va faire encore beaucoup de choses. Et finalement, après tous les examens, j'ai dû faire l'opération. Mais j'ai demandé à Dieu de me mettre les meilleurs médecins, tout ce qu'il y avait de meilleur. Et effectivement, quand j'ai été opérée, c'est après, j'ai vu sur les papiers que c'était le meilleur chirurgien. Tous ceux qui avaient pris soin de moi, c'était le meilleur. La chambre, je n'ai pas eu de chambre à payer. Ils m'ont donné gratuitement malgré que j'avais la mutuelle. Et tout s'est très bien passé. Et voilà. Et ma famille... c'était pas tout le monde qui était au courant. Mes enfants, j'étais obligée de leur dire parce qu'ils sont proches de moi. Mais mon frère et tout, je lui ai pas dit, c'est après. Et il m'a dit, on cache la maladie, je savais pas ça et tout. J'ai dit, mais c'est pas histoire de cacher. Mais souvent, quand on dit aux gens, on est malade, au lieu de penser à prier pour vous, à demander à Dieu qu'il vous aide, parce qu'ils sont pas dans la même foi, ils vont dire à X, à Y. Et maintenant, je suis guérie, je n'ai pas de douleur, je n'ai rien du tout, je peux faire tout ce que j'ai à faire et je n'ai aucune cicatrice. Le centre d'accueil représente toute ma vie parce qu'à travers le centre d'accueil, j'ai appris comment prier, comment persévérer, comment demander les choses à Dieu et attendre aussi qu'il réponde. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, c'est de demander à Dieu son aide, de tenir toujours ferme parce que tout ce qu'on demande à Dieu, il le donne toujours. Même si des fois on est pressé, mais il donne ce qu'on a besoin. Il sait en temps et en heure. Alors, maintenant, vous croyez au miracle? Un miracle a été réalisé dans sa vie. Elle a été guérie à travers une attitude de foi. Qu'est-ce qu'elle a reçu au centre d'accueil? Elle a reçu une direction, comme vous recevez une direction ici à travers cette émission. Elle a reçu une direction, elle a commencé à pratiquer une foi, la foi surnaturelle. Et quand je dis ça, quelle est la différence? Vous parlez beaucoup de la foi surnaturelle, de la foi intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, je veux vous dire qu'une foi aveugle, c'est quand nous disons « j'ai une religion », nous acceptons la religion, nous sommes là, nous prions, nous faisons nos prières, nous faisons nos rituels. Mais c'est seulement ça. Et pratiquer, c'est agir contre l'ennemi. Quel était l'ennemi d'Odile? Quel était son ennemi? Le cancer. Quoi faire dans une situation comme ça? Les médecins ont dit, le cancer est là. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle a commencé à lutter, elle a participé à la campagne d'Israël, un propos fort au centre d'accueil. Elle a même fait un sacrifice. Elle a dit, mon Dieu, donnez-moi le bon médecin, Seigneur, que le cancer abandonne mon corps. Elle a lutté, elle a déterminé, elle a cru. Et aujourd'hui, elle nous a rendu témoignage en disant, je suis guérie. Au centre d'accueil, elle est guérie. Pratiquer la foi, c'est une chose, et être religieux, c'est une autre chose. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris, où des centaines et des milliers de personnes ont déjà trouvé la solution. Nous sommes situés aussi dans d'autres endroits en France. Nous avons un numéro de téléphone. Vous avez aussi les adresses qui passent dans votre ordinateur. Appelez-nous, cherchez le centre d'accueil le plus proche et certainement vous allez trouver la bonne voie. Nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.